Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph, bienvenue sur cette vidéo. En route pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire clafoutis de salsifis. Je vais aller faire des petits partages comme d'habitude pour prévenir tout le monde. Coucou Marilyn, comment ça va? Allez go, c'est parti. J'ai mis de l'eau partout. Attendez, parce que là on a un petit problème. Hop. Bonjour, coucou Annie, coucou Sandra. Ah ouais, Sandra, pourquoi? On est jeudi, 10h, c'est normal, c'est le live. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Clafoutis de salsifis aujourd'hui. Ça va changer un petit peu, c'est pas souvent qu'on cuisine ces légumes, en tout cas moi. Du coup, ça va changer un peu. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir faire la recette à votre idée, comme d'habitude. Tac. Alors, n'hésitez pas à faire des petits partages. Vous savez que pour moi, c'est super important. Ça m'aide énormément à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, on a de plus en plus d'abonnés. On est de plus en plus nombreux. C'est super. Et c'est ce qu'il faut. Coucou Émilie, bonjour Lydie, Claude, Dominique. Coucou Anne. Et c'est comme ça que ça me permet en fait de pouvoir continuer mon activité chez Guy de Marle, puisque je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Et on essaye de se faire des petites recettes sympas autour des produits, bien évidemment. Alors je vous dis pas, ici ça y est, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est désagréable. Je sais pas, vous ne devez pas vous en rendre compte, mais moi je suis dans le gris. Il pleut à verse, mais c'est le déluge là depuis une dizaine de minutes et je crois que quand c'est comme ça, on est parti pour la journée. Alors je suis contente de vous retrouver, ça va me remonter le moral. Je râlais dans mon coin ce matin, donc du coup, voilà, ça va me changer les idées et on va passer un bon petit moment ensemble, j'espère. Hop, allez, il y a quelqu'un qui sonne, j'arrive, je suis désolée. La pauvre factrice, elle est comme une poule mouillée. Excusez-moi. Elle arrive avec un gros carton chargé et puis elle est sous le déluge là. C'est affreux ce temps. Bon allez, passons à autre chose. Faisons notre petite recette. Excusez-moi encore une fois pour ce contretemps. C'est toujours comme ça. Ah, chez toi aussi maman c'est le déluge. Mais il fait gris. Moi c'est le gris que je supporte plus. Bon, bref, allez, passons à autre chose. C'est parti pour la recette clafoutis de salsifis. Comme d'habitude, je vous mettrai la recette sur la page, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je me suis permis d'envoyer des petites invitations. En fait, comme ça me permet, ça vous permet à vous surtout de potentiellement retrouver la page, retrouver les recettes, etc. Puisque on a un petit peu du mal à me retrouver. Coucou Sylvie, bonjour Patricia, bonjour Colette. Donc on va faire clafoutis de salsifis. Je voulais juste vous montrer une petite chose, j'ai pas encore mis dans le four, je vais le mettre là. Du coup, comme je mets le four en route, j'en ai profité, je vais faire des petites pommes de terre avec ce midi. Et puis des tranches de rôti de porc. Très simplement, je vous le montre parce que c'est l'occasion. Tapis à génoise. Ça s'appelle tapis à génoise, mais vous voyez qu'on peut vraiment faire plein de choses avec. Moi, je m'en sers aussi tout simplement comme une toile de cuisson. Vous savez, les toiles de cuisson. La seule petite différence ici, c'est que vous avez un petit rebord. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, voilà. Vous voyez, on a un petit rebord d'1 centimètre, si je ne me trompe pas. Bonjour Marie, oui, ça va. Et vous voyez, donc du coup, très simplement, comme mon four il est allumé, hop, on va tout mettre en même temps. J'ai coupé des petites pommes de terre en petits cubes. Alors, c'est important quand vous faites ça d'essayer de les faire quand même assez réguliers. Donc moi j'ai un petit appareil pour faire ça qui va très bien. Donc ça me fait des petits cubes sympas. J'ai tout simplement mis dans un saladier. J'ai pris un petit peu. Alors moi je mets de l'huile neutre parce que j'aime pas l'huile d'olive avec les pommes de terre. Mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Vous mettez l'huile que vous avez envie. Je dirais une cuillère à soupe. Voilà, c'est histoire de graisser un petit peu. Et vous allez mettre, si vous voulez, bien sûr, des petites épices tout simplement.
Donc moi j'ai pris les frites, alors c'est les épices frites et potatoes, voilà, que vous trouvez sur la boutique Guy Demar. Alors moi c'est un mini format que j'ai, c'est celui que j'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Alors vous voyez, je m'en sers pas énormément de celle-ci, et justement je les oublie, alors du coup je me dis qu'il faut que je m'en serve, donc c'est l'occasion. Donc celle-ci c'est frites et potatoes, mais vous retrouvez en grand format sur la boutique, hein, ces petites épices là. Et vous mélangez tout ça, voilà, vous les étalez bien sur votre tapis à génoise. Vous voyez comme quoi un tapis à génoise, il porte mal son nom puisqu'on peut tout faire avec. Et puis on met ça dans le four tout simplement. Alors je dirais trentaine de minutes à 180. Donc là je vais tout de suite les mettre et on rajoutera après nos petits clafoutis de salsifis. Comme ça on va tout cuire en même temps, c'est plus économique. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse nos petits clafoutis de salsifis. Bonjour Catherine, avec le moule carré gourmand. Je vais y arriver. C'est celui-ci, carré gourmand. Vous voyez, donc ça nous donne une petite forme sympa. Voilà, bon, j'ai choisi celui-là. J'aurais pu prendre un autre, hein, bien évidemment, mais je me suis dit, je ne le sors pas souvent. Donc, comme ça, c'est l'occasion de vous montrer. Ça vous montrera la forme que ça donne. Et donc, pour celui-ci... Il fait, donc c'est des petits carrés, hein, tout simplement. Il fait 6 par 6 avec une profondeur de 2,5. La profondeur, vous allez mieux la voir comme ça. Voilà, 2,5. Et donc chaque empreinte fait 9,5 centilitres. Voilà, donc on a des belles petites portions. Pour de l'individuel, c'est pas mal. Pour des petits, voilà, des petites choses comme ça, c'est sympa. Pour des petits cakes, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Du salé comme du sucré, ça marche très très bien dans ce petit moule. Mais bien sûr, si vous voulez prendre un autre moule, alors prenez un autre moule, celui que vous voulez, mais en individuel. Voilà, au niveau de la cuisson, ça va mieux se passer. Vous les avez, ces épices-là, Sylvie? Ouais, mais il y a un petit peu d'ail dedans. Hein. Et je l'ai sorti tout de suite, c'est pour ça que je ne les utilise pas beaucoup. Dans mes petites épices frites et potatoes. Donc voilà, on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Petit clafoutis, très simple, ça marche toujours. On va prendre notre pichet verseur. Coucou Marivonne, pardon. On fait un clafoutis de salsifis aujourd'hui. Donc, une petite boîte de salsifis, enfin 400 grammes quand même, hein, voilà, que j'ai bien égoutté surtout. Hein. Hop. Et puis, on va préparer notre petit appareil à clafoutis tout simplement. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. On va avoir besoin de 2 œufs. J'ai oublié mon petit contrôleur d'œufs. Tac, voilà. Hop. Et on y va. Alors, 2 œufs. Moi, j'arrive mieux à faire la casser avec mon couteau. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, sinon, ça part en cacahuète. Hop, allez, et de 1. Avec le couteau, ça va mieux. Bonjour, bonjour. On fait clafoutis de salsifis. Donc, les produits là dont je viens de vous parler, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site Guy Demarle. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, eh bien, vous pouvez me choisir comme conseillère, qu'on soit à côté ou à distance, ce n'est pas un problème. Vous venez me voir en message si vous n'avez jamais passé de commande et je pourrais vous offrir 5 € de remise. Et si vous voulez me choisir comme conseillère, moi c'est Stéphanie Ardence, mais vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Hier, la boutique était indisponible pendant un petit moment. Ils ont fait une mise à jour. Donc là, tout est rétabli. Alors par contre, moi, je reçois pas depuis hier, du coup, je reçois pas les mails. Normalement, je reçois la confirmation de vos commandes. Et là, je les reçois pas. Donc du coup, je sais pas trop où on en est. Je ferai le point dès que possible et je viendrai vous. Oui, je disais, je viendrai vous faire un petit message pour vous remercier, bien sûr, de vos commandes. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas qui, en fait. Tout simplement, ça ne remonte pas pour le moment. On pourrait faire le même, colorer un peu. Oui, bien sûr, tu peux, Sandra, si tu veux. Hop. Donc, 2 œufs. C'est parti. On va mettre de la crème. Alors, on va commencer par le lait parce que j'ai un fond de bouteille et je ne sais pas si je vais en avoir assez. Bon, non, je pense que tu peux. Si tu les fais à peine revenir dans une poêle, pourquoi pas, pour les colorer un petit peu. C'est pas un souci, hein, ça. On va rajouter donc 10 centilitres de lait.
Je vais voir si j'en ai assez, ça m'embête d'ouvrir une bouteille parce qu'il ne va pas manquer grand chose. Ouais, 90. Donc je ne vais pas ouvrir une nouvelle bouteille de lait, je mettrai un petit peu plus de crème. Hein. Donc, pour 10 centilitres, c'est pas très grave. Et on va rajouter du coup, donc normalement c'est aussi 10 centilitres de crème liquide. Moi je vais en mettre un tout petit peu plus. Hop. Alors de la crème liquide entière par contre. Hein. Hop, on fait tous les fonds de tiroir. Hein. 170. Allez, on va remettre une autre petite brique. Coucou Lydie, bonjour Catherine. On fait clafoutis de salsifis. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Et ça, c'est pas évident. Ah, je crois que c'est bon. Ça y est. Hop, on continue. Du clafoutis, moi j'aime bien, et puis c'est vite fait, ça marche toujours bien, ça, on peut faire un peu avec tous les légumes qu'on veut. Donc c'est pas mal, enfin, en tout cas, nous on aime bien. Hop, voilà, on va venir mélanger ça. On va rajouter du parmesan. Alors si vous n'aimez pas, bah, vous mettez un petit peu de gruyère par exemple. Hein. Bonjour Jean-Marc, oui, mais c'est pas le lieu ici, c'est pas le lieu. Alors attendez, je suis désolée Jean-Marc, mais on va vous dire au revoir. Voilà, ça c'est fait. Hop. On va rajouter sel, poivre avant que je n'oublie. Coucou Marie-Rose. Bonjour, bonjour tout le monde, on fait clafoutis de salsifis. Tac. Je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Moi c'est un mélange tout fait, hein, je vous rappelle. Hein. Hop, on va rajouter ensuite, j'ai dit le parmesan, on va mettre 20 g de parmesan. Tac, on va changer les unités s'il veut bien. Alors, grammes, voilà. Donc 20 g de parmesan. Vous pouvez mettre autre chose hein, si vous voulez. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais. Allez, on va pour 20 g. Donc ça, fromage, mettez-en un petit peu quand même, mais voilà, gruyère, ou si vraiment vous n'aimez pas, mettre peut-être un petit peu de mozzarella, vous voyez, ou quelque chose comme ça pour lier en fait le tout. Hein. Donc mettez quand même un petit quelque chose. Et si vous n'aimez pas le, je pense à vous Sylvie, hein, si vous n'aimez pas le fromage, ben voilà, mettez quelque chose de plus neutre, mais mettez-en un petit peu quand même. On va rajouter de la farine, il nous en faut 20 g. 0. Tac. Encore un tout petit peu. Allez, c'est bon. 20 g de farine. Tac. On vient remélanger un petit peu tout ça. On va rajouter un petit peu de persil. Moi, j'en ai pas. Enfin, il y en a au fond du jardin, mais comme il pleut à verse, j'y vais pas. C'est pas grave. J'ai un petit peu de coriandre. Là, on va mettre ça. Ce sera très bien. L'idée, c'est de parfumer un petit peu. Ben oui, moi non plus. Et pourtant, il y a beaucoup de recettes avec du parmesan. Ouais. Moi aussi, j'étais surprise. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Hein. Hop. Donc, je mets une bonne cuillère à café. Tac. Pour venir parfumer tout ça, on n'a plus qu'à mettre dans le moule et mettre le moule dans le four. C'est tout simple. Voilà. Donc vous avez vu, hein, j'ai fait directement dans mon petit pichet. Comme ça, ça va aller bien pour verser. On ne salit pas 50 000 trucs. Donc ça, c'est pareil. Hein, vous l'avez. Comme on m'a posé la question, si vous ne le trouvez pas sur la boutique, il s'appelle Pichet Bec Verseur. Hein, vous savez, avec son long bec. Justement qui nous aide bien pour remplir les empreintes de nos moules. Alors là ça va parce que c'est assez grand, mais des fois quand on a les petites empreintes, ben, c'est vachement pratique et ça nous permet d'ajuster, d'être plus régulier et d'aller plus doucement en fait pour verser dans les empreintes, pour éviter justement de tout renverser partout. Tu vas essayer pour ça, mais je crois que tu n'aimais pas toi les salsifis. Donc ici on a nos salsifis, ben, tout simplement, donc bien égouttés par contre, hein. On va venir en déposer tout simplement dans les alvéoles.
Hop. Alors, je ne sais pas du tout, par contre, combien on va en faire ici. Hop. On va faire progressivement. Et puis, comme ça, je vous préciserai sur la recette, hein, comme d'habitude, combien j'en ai fait avec ce moule-là. Hein, comme je vous dis toujours, hein, regardez les contenances des moules pour ajuster vos recettes. Hein, par exemple, vous avez envie de le faire dans un autre. On aurait pu faire aussi dans le Cabosse. Pour les personnes qui ont acheté le Cabosse, hein, le nouveau moule. Je pense que ça peut être sympa aussi. J'ai hésité d'ailleurs à faire dans celui-là. Et puis je me suis dit, allez, on va faire carré gourmand. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. Hop. Alors, on va déjà voir ce que ça donne comme ça. Et je réajusterai après. Ah non, moi, je ne prends pas spécialement les recettes Guy de Marle. Hein. Je fais mes recettes à moi. Mais effectivement, hein, vous avez plein de recettes pour utiliser vos moules sur le site recette, hein, vraiment le club recette Guy de Marle, et c'est vachement bien fait, vachement pratique pour vous aider à utiliser vos moules parce que du coup vous avez tout de suite les bonnes quantités qui vont bien pour chaque moule. Alors on y va, on va verser de l'appareil. Comme d'hab, 2 tiers, c'est largement suffisant. Tac. Donc là, j'en ai fait 4, 5, 6, 7. On va voir, je pense qu'on va pouvoir faire encore un en plus. Hein. On va voir. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois, je me trompe. Hein. Vous n'avez jamais remarqué? Je ferais mieux de me taire. Bah oui, c'est comme ça. On va en faire un ou deux encore, je pense. Allez, on va en remettre un petit peu. Question aussi qui est souvent posée, qui est sujet polémique, mais voilà, hein, chacun fait à son idée. Quand vous avez des empreintes qui sont vides, comme là, vous voyez, il me reste 3 empreintes. Je pense qu'on ne va pas les remplir. Attendez, on va mettre des petits bouts par ici. Tac. Vous faites rien. Hein, vous faites rien. Il n'y a pas besoin spécialement de mettre de l'eau dedans. Si vous préférez que ça vous rassure, mettez de l'eau, faites-le. Mais vraiment, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Donc, faites à votre idée comme vous voulez. Mais vous n'avez vraiment pas spécialement besoin de rajouter de l'eau dans les empreintes vides. Vous savez ici toutes les voilà, tout ça là, hein, c'est du silicone, hein, on ne lui met pas d'eau dessus et il ne se passe rien, hein, votre moule il n'est pas du tout abîmé, donc il n'y a aucune raison qu'il s'abîme pour ça en tout cas. Hein. Allez, on y va, on va répartir notre petit restant dans les 2 derniers. Hop. Alors vous voyez, moi ça m'embête. Et je m'en doutais hein, que ça allait faire ça. Quand on fait comme ça, qu'on met comme là le parmesan, ben, il a tendance à rester au fond du pichet. Moi j'aurais tendance plutôt à mettre le parmesan directement, vous voyez, sur les salsifis et de répartir comme ça parce que là ben, j'ai tout le parmesan qui est resté au fond. Alors on va faire comme ça. Du coup, donc ça, c'est un petit moule qui marche bien pour un peu toutes les recettes. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Et voilà, après, c'est la forme hein, vraiment sur laquelle vous allez craquer de ce petit moule carré gourmand. Hop. Voilà, impec. Et ben voilà. Donc du coup, pour la quantité que je vous ai donnée, on en fait 9, tout simplement. Hein. Si vous voulez en faire un peu plus, bah vous rajoutez un tiers de la recette. Bonjour Marie-Thérèse, les recettes sont sur la page et sur le blog. Hein. Vous savez que j'ai créé un blog spécifique pour que vous puissiez avoir toutes les recettes. Tout est trié par moule, par recettes sucrées, recettes salées. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes les infos là-bas. Donc n'hésitez pas à vous abonner au blog ou au moins aller y faire un tour. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut là-bas au niveau des recettes. Et je les mets aussi au fur et à mesure sur la page. Là, vous allez la voir dans la journée comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous voyez, c'est vite fait. Hein. Donc, nos petits clafoutis de salsifis, eh ben, ils sont prêts. On va mettre ça au four à 180 pendant 20-25 minutes. Hein. Alors, hop, c'est parti. On va regarder au passage les petites pommes de terre, ce qu'elles racontent. Hop. Faites-moi penser au minuteur.
regardez, ça commence déjà à colorer. Vous ne le verrez peut-être pas. Tac. On va les mélanger un petit peu. Vous voyez, entre deux, vous les mélangez comme ça. Ça va permettre de les retourner un petit peu pour les colorer bien sur toutes les faces. Hop. Voilà, impec. Et ça repart dans le four. Voilà. Minuteur, minuteur, minuteur. Minuteur. Alors, serait-il possible d'avoir le lien, s'il vous plaît? Oui, ben, je vais vous le remettre si vous voulez, hein, mais sinon, je le mets à chaque fois dans les recettes. Chaque fois que je publie une recette sur la page, en fait, je mets le lien du blog. Hein, vous l'avez systématiquement. Hein. Voilà, voilou. C'était notre petite recette du jour. Je reviens peut-être bientôt en live. Je vous préciserai ça sur la page. Et si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir sur le site directement, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.